Voilà presque un an que Patrick Mungu-Iko vit ici, sous la tente, au camp de réfugiés de Kanyaruchinya, à la sortie de Goma. Avec sa famille de 9 enfants, il a fui le territoire de Rutshuru et les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Des conditions de vie désastreuses. Mais aujourd'hui, il a un peu d'espoir. Il part accueillir Moïse Katumbi, opposant et candidat en campagne pour la présidentielle. Nous sommes ici pour le voir lorsqu'il va passer, pour voir s'il fera quelque chose pour nous, pour que cesse cette souffrance que nous vivons. En tout cas, nous sommes très contents et nous sommes nombreux pour l'accueillir. En fin d'après-midi, Moïse Katumbi est enfin à Goma. C'est à pied qu'il se rend au stade Afia. La foule est nombreuse pour l'escorter. C'est la 3e fois depuis son retour d'exil il y a 5 ans qu'il se rend dans la grande ville de l'Est de la RDC. Avec un thème qui s'impose, la guerre, qui est presque aux portes de la ville. Mais Moïse Katumbi affirme avoir la solution. Ils ont commencé à pleurer sur l'affaire M23 depuis longtemps. Et depuis, est-ce qu'ils ont trouvé la solution? Non. Alors moi, je viens pour trouver la solution. Nous allons frapper. Je vais venir m'installer ici dans peu de temps pour finir la guerre. Ils amènent des petits avions de chasse pas chers. Est-ce que c'est ça un avion? Non. Moi, je vais amener un M16 ici. Moïse Katumbi était accompagné de 3 ex-candidats à la présidentielle. Matata Ponyo, Seth Kikuni et Frank Diongo se sont ralliés à sa candidature ces derniers jours. Poursuivant sa campagne, le candidat Moïse Katumbi devait se rendre samedi à Bukavu, de l'autre côté du lac Kivu. Mais le déplacement est suspendu, le maire de cette ville interdisant que le meeting se tienne sur la célèbre place de l'Indépendance.